En mars 1985, autour de Philippe Bouvard, Josiane Balasco, Jacques François, Daniel Secaldi et Sim. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus grand-chose d'origine qu'on fait dans la pièce détachée, dans l'échange standard aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme pièce remplacée chez vous? Encore rien, mais visiblement. Pensez C'est comme l'iceberg. C'est assez envoyé. Pensez à ces gens qui se font greffer un tas de choses. Regardez la génisse sur laquelle on a mis un cœur. Eh ben oui, mais il faut bien. C'est mieux que de crever, non? Mais elle est morte d'ailleurs. Elle est morte, la génisse. Oui. Moi, je me suis fait greffer une survécu tête. pas mal de temps. 6 jours. Oui. Ben, c'est pas mal pour une génisse. Pour une génisse, c'est beaucoup. Oui. Ça faisait une dizaine de traites. Hein. Pour une génisse, je trouve ça très correct. Mais ça aurait pu être pire. Mais moi, je me suis fait greffer une tête. Ah oui? J'avais 6 ans, la mienne ne me plaisait pas. Il n'y avait pas de choix, vraiment. Ça devait être. Il y avait un mauvais choix ce jour-là. De toute façon, Ils n'ont pas trouvé une tête d'homme, non? moi, je préfère les grosses, alors. C'est vrai que vous avez minci, Madame Balasco. Parce que je suis assise. Ah bon? Vous Oui. faites comme les sacs de blé? Hein, vous savez, il y a les sacs de blé qui se tassent. Vous êtes très bien. Mais merci. Ah non, Encore, je vous suis habillée, là. Oui. Vous avez maigri quand même. Oh, je me suis aigrie beaucoup. J'ai beaucoup maigri, oui. Puis j'ai regrossi, tout ça, c'est un peu J'aimerais accordéon. avoir un diamant avec votre jupe à carreaux. J'ai des Ça me collants, permettrait j'ai des de collants à rentrer par carreaux. la fenêtre. On peut pas les voir à la radio, mais j'ai des collants à carreaux. C'est vrai? Ben oui. Bon, non, c'était une anecdote en passant comme ça. T'as pas d'intérêt délirant. Des collants à carreaux? Ah, des collants à écossais à carreaux. Oh, avec une culotte mastic. Je ne dis rien parce que je vais dire une saloperie, alors je ne dis rien. Ah là là, faites-moi confiance, j'ai l'espagnolette. Ah, ça prouve qu'il peut vous encadrer. Bon, de Quel Madame échange foudroyant. Guéry qui habite Tonnaise, Genève, qui prouve que nous sommes entendus au-delà des frontières. Qui a dit, pour connaître la couleur de la culotte De Josiane Balasco, non, c'est... de la culotte d'une jeune fille en mini-jupe, il suffit de lui demander la date anniversaire de la naissance du pape. Elle haussera les épaules. Ah, j'ai pas bien compris. Oh, c'est là. Frédéric Dard, non? C'est Woody C'est Allen, Audiard, non, Audiard ça? Mais vous savez ce qu'il faut faire pour connaître la couleur de la culotte d'une jeune fille? Il faut lui cirer les chaussures et ça se voit en réflexion. Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça on a une question là-dessus que Mais est-ce que les les jeunes filles portent encore des pensionnaires des culottes collèges anglais, les pensionnaires féminines, n'ont pas le droit de porter des chaussures vernies. Ah, j'ai cru que vous alliez dire qu'elle avait pas le droit de porter de culotte. Ah, si la culotte est vernie, les hommes peuvent l'être aussi. Hein. Et vous Porter savez une culotte vernie, qu'autrefois, c'est très osé. les soldats écossais n'avaient pas le droit de porter de slip ou de caleçon. Et que l'officier qui passait la revue de détail ne les regardait jamais dans les yeux, regardait toujours dans leurs souliers. Mais l'adjudant veillait comme tous les adjudants à ce que rien ne dépasse, j'imagine. Vous savez, il faut vraiment... faut se lever de bonne heure. Ça dépend de la longueur de la jupe. Au milieu du genou. Oui. C'est vrai que vous avez une taille... J'ai des jupes à ma taille, si c'est ce que vous voulez insinuer. Bon, alors, glissons. Alors, cette citation, c'est un Français qui a dit ça? C'est contemporain. Un dit quoi? Français. C'est Francis Blanche, non? Mort. C'est Mort. ni Francis Un Français Blanche, ni mort. Pierre Dac. Non. C'était à chaque fois. C'était un... Tristan Bernard. Non, Oh, non. bah, les mini-jeux, ça Tristan recommence. Bernard. Ah il y oui, avait pas pardon. ça. Non, 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 on C'est dit ça. Courrèges, non, c'est pas... il a inventé. C'était un auteur, un comédien. C'était pas un comédien? Les deux. Nous ne l'avons jamais cité. Bah, c'est pour ça, alors. Ah, oui. Français, auteur de théâtre et comédien. Théâtre, non, de sketch. Ah, bon. Enfin, Et il est mort. Il est mort. Fernand Reynaud. C'était Fernand Reynaud. Bonne réponse de Josiane Balasco. Mais ça, dès qu'il s'agit d'histoire de culottes, j'ai un peu une certaine culture. Oui. Dessus. C'est drôle comme la culotte féminine représente un symbole encore aujourd'hui. Bah, c'est pas seulement un symbole. C'est C'est un un objet vêtement? sexuel. Oui, c'est Bah un oui, c'est un vêtement, vêtement d'abord. Non, elle n'a de valeur que parce qu'elle s'enlève. C'est pour vous un symbole sexuel, monsieur Secaldi? Ah, oui, peut-être, oui. 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 Vous avez une collection? Oui, mais j'ai fermé la porte. Si vous voulez, je vous emmènerai. Vous devez être un peu fétichiste, hein? Non, pas du tout. Non. Bon, Moi, j'ai une vieille sexualité culotte très de ma simple. grand-mère. Une culotte petit Et ça te paquebot. fait quoi? Rien. Mais j'aimais beaucoup ma grand-mère, mais j'ai une vieille culotte, de ces culottes que portaient ces dames dans le temps, Une grande avec fente. une sorte de braguette. Oui. T'es fendu, il y avait aussi la culotte Oui. fendue.
Oui, il y avait des chemises de nuit. Avec le pertuis, le fameux pertuis. Ah oui, Le col. Non, c'était un col, ça facilitait les passages. bah oui. De chemise, quoi, quand même. Jacques-François déteste ce genre de plaisanterie. Non, pas du tout. Oh, si vous non. détestez ça, On parle de Vous avez vêtements. quand même farfouillé sous les jupes des Écossais, hein? Moi? Oui. Non, mais enfin, je veux dire, dans la conversation. Vous savez ce qu'ils portent sous leur jupe, les Écossais, François? Comment? Oui, je vous disais que... Non, à chaque fois que vous posez une question, vous faites comment? Oui, parce que Ils portent encore, ils portent quelque chose sous leur à jupe. laquelle je ne suis pas très entraîné encore. Ah bon, alors je vais la modifier. Vous serez là que dans le jeunesse, les crânes écossais. Non, je traduis. Ça, c'est en... Moi, je te réponds tout de suite, non. C'est en vieux François. Je parle pas de vous, hein. On ne me l'avait jamais faite, celle-là. Savez-vous ce que les Écossais portent sous leur kilt? L'avenir de l'Écosse. Oh, c'est joli. Joli. C'est fin, c'est Ça très peut fin. être. Oui, c'est pas de moi. C'est pas de moi, hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Bon, une question de Monsieur Tabar de la Vieilleville, c'est la citation, qui a dit à 30 ans, une femme doit choisir entre son derrière et son visage. Encore. Tout le monde a dit ça. C'est français, ça aussi? Non. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire, Je les pense Français, sur que les femmes et tout? Cette personne qui savait de quoi elle parlait. C'est un metteur en scène. Non. C'était une femme? Oui, c'était une femme. Colette? Non. Elle voulait dire que, bon, il y avait des problèmes de régime, de Elle est morte morphologie. Elle est Pardon, morte. c'est bon. Elle est morte âgée. Une courtisane? Non. Oh, une dame qui écrivaine. travaillait dans la couture. Une actrice. Oui. Coco Chanel. C'était Bravo. Coco Chanel. Eh bien, joli doublé de Josiane Balasco. Ça m'énerve les gens qui viennent pas souvent et qui répondent comme ça. Oui, moi aussi. Moi, je réponds pas, vous m'adressez justice. Oui, mais vous venez pas souvent, tant mieux, mais de toute façon... non, non. Je suis sûr que vous allez devenir une paire de copains. Non, je jurerai pas. Non, moi non plus, je me vois pas sortir avec Monsieur François. Je ne le vois pas Encore sortir en pas. cime. Oh non. On se ferait arrêter. Par la police des mœurs. Eh bien, j'ai vu l'autre jour un type qui vous ressemblait. À moi? Il avait un vélo et il montait la rue Le Pic en danseuse. Non, mais ça n'était pas vous. Il était mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Rien, ça veut rien. Enfin, il Je était mieux pense sur le qu'il vélo. s'est engagé sur une mauvaise voie, il s'en est aperçu un peu tard. Oui, oui. Non, Et il s'en ça fait. n'était pas Et vous, il je s'en dis. fait. Il vous ressemblait. Bah, tout ça est fascinant. Pardon? Tout ça est fascinant. Ah oui, si vous vous étiez vu sur le vélo. Bon, voyons. Ah, voilà. Madame Lefebvre de Troyes. Question utile. Lefebvre utile, voilà. Qu'est-ce qui fait entre autres fonctions de tuyau de douche, d'aspirateur à poussière et de vaporisateur de sable? La trompe d'un éléphant. La trompe d'un éléphant. Excellente réponse. Une rapidité de réponse. Non, je voulais me Je m'incline revaloriser. très bas. Non, je voulais me revaloriser à vos yeux, Monsieur François. Mais c'est parce que- fait, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Alors maintenant, vous pouvez vous taire jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce que c'est bon de trouver des gens plus méchants que soi? Vous parlez de qui, Ça ça? ne doit pas vous arriver souvent. Alors, la question suivante de Madame Marquand d'Aulnay-sous-Bois. Dans quel domaine les Belges s'obstinent-ils à voir des choses profondes, là où les Français ne voient que des choses creuses? Les huîtres. Non. Les moules. Bon. La mayonnaise. Non, pas la mayonnaise. Vous parce voulez que redire ça encore? Parce que la phrase était un peu alambiquée. Dans quel domaine? Les Belges s'obstinent-ils à trouver des choses Profondes. là où les Français ne trouvent que des choses creuses. Vous voyez que Les c'était pas la assiettes. peine que je répète. Non, mais, Les assiettes, qu'est-ce que ça va? Les C'est un- assiettes, Un objet courant ou c'est simple? Les assiettes, exactement. On ne dit pas une assiette creuse, on dit une assiette profonde. Bonne Une fois. réponse de Daniel Secaldi Ouais, non, j'ai dit en et de français. Josiane Balasco. Quand même. Ah, bravo. Une assiette creuse. Prodigieux. Vous n'êtes pas belge, monsieur François? Oh, bah non, Oh comme bah, il pas. manquerait plus que ça, des dedans. Ah, il y a comme des Belges. Ah ouais, vous avez Oh, pris même l'autoroute pas, dans le c'est sens un- contraire pour venir? Vous êtes français? Oui, Oui. à moitié. Et l'autre moitié? L'autre moitié vient d'où? De Louisiane. Bah, dites donc, vous n'êtes pas très bronzé pour venir de là-bas. Non, mais il a le bâton rouge.
maison ne recule devant aucun sacrifice. C'est atterrant, hein. Mais enfin, c'est ça pas fait rire. atterrant. Regardez la géographie de la Louisiane, vous verrez que Bâton Rouge c'est en Louisiane. est une ville. Oui, mais Bien en Louisiane sûr. ou non? C'est À mon avis, environ je sais pas si c'est en Louisiane. 150 km de la Louisiane. Nouvelle-Orléans. Ah bon? J'ai une amie qui est là-bas, Il s'appelle comment? Maurice. Une question de monsieur Ajac, qui habite Paris dans le 16e. Il habite pas à Moniaquet? Ça vous fait rire, alors ça l'encourage, vous comprenez. Moi, j'ai peur de rire. Plus je Non, mot est mais mauvais, plus je c'est ris. bête, mieux c'est. Évidemment. Les calembours, c'est vous savez ce c'est que la c'est fiente de l'esprit. un calembour orphéonesque? Non, c'est un calembour qui rate très très calembour comme seul Orphée aux enfers. Qu'obtient-on en mesurant le taux de calcium dans les os par les rayons X? Du yaourt. Dans les os OS ou EAU? OS. Qu'obtient-on en mesurant le taux de calcium dans les os? On prend votre tibia. Oui, Bon. par exemple. Mais Enfin, ce on qui me vous le reste. rendra après. Ah, ou dans les pas os, Dans l'os de Dans votre l'os. tibia, on procède, grâce au rayon X, à une mesure du taux de calcium et on en déduit quelque chose. Vous concernant. l'âge. Non, L'âge. Voilà. Bonne réponse de Sid. C'est quand même autrement pratique qu'une carte d'identité ou qu'un interrogatoire. Et ça ne ment pas surtout. Eh oui, quand vous rencontrez une dame, par exemple, c'est pas Montre-moi la ton peine de tibia. lui demander son âge. Vous lui tendez un os. Ouais. Si vous avez une chignole. Si vous ne fermez pas les yeux, ouvrez les oreilles. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes. Une question d'un honorable ecclésiastique qui figure parmi nos correspondants L'abbé réguliers, Pierlot. l'abbé Pierlot de Méholté. Il vous demande qu'est-ce qui a inventé la lanterne magique et introduit en Europe la vanille et le parapluie. C'est la C'est même Pascal, non? Non, Ah, je le connais, moi. C'est C'est vrai. la même personne? ce sont plusieurs personnes. Non, alors je Les parle pas. encyclopédistes? Frère Lumière. Non, La vanille, le Benjamin parapluie. Franklin. C'est un groupe. c'est un groupe. Ben, Benjamin et Franklin. donc. Non, non, non. C'est un groupe. L'armée du salut. Le La Ku Klux Pléiade. Klan. Les frères Pépin. C'est pas la Pléiade, non? C'est du 17e, c'est dans le 17e, ça? Ça a dû être, oui, au 17e. Ah ben, les sœurs Mâche-Pro. Qui était- Les jansénistes. Non. C'était les filles de Pierre Dac. C'était un groupe littéraire, un groupement d'intérêt communal, République. Religieux. religieux, les jansénistes, les Sœurs jésuites. des pauvres. Les jésuites. Bonne Bravo. réponse de Daniel tout fait. Secaldi. Ils ont inventé le parapluie. Ils ont tout fait, ceux-là. Non, mais ils avaient été en Chine avant, à mon avis. Ils étaient arrivés à pied, d'ailleurs. Parce qu'on Oui, oui, bien sûr. Vous n'avez pas honte. Les Non, grands non, classiques, j'ai pas honte, je peux dire les n'importe grands quoi classiques pour des meubler. grosses têtes, Un ça. blanc. Cette fameuse Bien la phrase, Chine. c'est un jésuite qui demande son chemin et on lui répond c'est tout droit, vous ne trouverez pas. Monsieur François, Monsieur. c'est une histoire assez fine, mais qui ne vous fait pas... Si je la trouve tellement fine que je trouve qu'on a tort d'en rire. Oui. Elle va très, elle va très, très loin. Public, elle va hein. très Non, très loin. Mais Elle va depuis très le loin. début de cette émission, j'essaie d'attirer son attention. En vain. Je ne sais pas comment. Voulez-vous un petit gâteau? Ah, il a souri. Il doit penser à autre chose. Oui. C'est drôle les réputations qu'on vous fait. Ça n'a pas d'importance. Aucune. Mais c'est terrible quand quelqu'un ne veut pas rire et quelqu'un d'autre veut le faire rire. Mais il faut fou. pas s'acharner, croyez-moi. Non, non. Tu peux abandonner tout de suite. Mais qui ne doit pas s'acharner? Vous ou moi? Vous à ne pas rire ou moi à vous faire rire? Mais pour Jacques, c'est pas une attitude, La c'est vie se naturel. questionne. Tu ne le fais pas rire, tu ne le fais pas rire, il faut lui la Et puis peine. c'est tout. Et puis Il n'y a pas de Non, raison de j'ai- se j'ai- forcer, on est entre amis. J'ai mes clients, j'ai mes maîtres. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous, Lui, mon fils, Quel âge? 18 ans, Involontairement Il vous ou fait un- volontairement? volontairement. il vous fait encore rire. De plus en plus. C'est rare. Le mien me fait rire aussi. Il s'est fait foutre à la porte de toutes les écoles. Je me suis fâché avec tous mes amis en voulant lui donner une situation. Il me fait marrer. Les gens ridicules me font beaucoup rire. Oui, alors j'ai mes chances.
Mais moi, je le sais. C'est pour moi? Ah non, pas du tout. Ah non, je ne vous attaquerai pas. Oh non, surtout pas. J'ai trop d'admiration pour vous. Vous êtes un comédien remarquable. Merci. Et vous me faites marrer. Je me demande si ma place est très bonne, là. Non, mais Entre l'arbre et l'écorce. Bon, une question de Monsieur Cohen de Paris. Pour pratiquer quel sport faut-il un casque, un brassard, un doigtier, du talc et un pain de cire? La gynécologie. À quoi servirait le pain de cire? Pour mettre les scellés quand ça marche plus. Ah non, s'il y avait des problèmes, j'irais pas vous voir. Et le casque? Quand c'est sa C'est fric. pour les accouchements. C'est pour les accouchements. C'est pas le hockey, c'est pas le hockey sur glace, ça? Ça fait partie de l'athlétisme, sans doute, non? C'est une discipline... Je n'ose pas dire qu'elle est olympique, mais elle est athlétique. C'est un tir, non? Alors, Oui, C'est le tir à l'arc? c'est le tir à l'arc. Bonne réponse de Daniel Seckel. Il y a beaucoup tiré, mais pas à l'arc. Mais c'est tout. Non, c'est le hasard, vous savez bien, Jacques. Mais non. N'importe quoi est vite, c'est tout. Mais non, ne C'est te ce qu'il fais faut pas faire plus ici. modeste. T'as énormément de culture. Je n'ai qu'une tare, Sim me fait encore rire. Ça ne va pas durer. On en guérit très vite. Monsieur Sim, quand vous vous retirerez du showbiz, soyez vous prendrez précis. Jacques François comme attaché de presse. Eh bien, comme clown blanc, oui. Parce que vous savez, moi j'ai débuté dans ce métier, j'étais Auguste. Et j'avais un partenaire qui avait un petit peu la morphologie de Monsieur François et qui avait son côté froid. Mais il avait le nez plus rouge. Et peut-être. ça me mettait en valeur, c'était extraordinaire, parce que rien ne vaut les extrêmes dans le rire, c'est très important. Imaginez-vous en Auguste, c'est pas possible, avec un nez rouge et un truc qui tourne. Et moi, Pourquoi pas? non. C'est une Non. question de prix. Vous seriez... Ah oui, mais c'est pas moi qui vous paierai, hein. Condition qu'on trouve des engagements, mais j'aimerais assez avoir un duo avec Monsieur François. Et moi, non. Vous savez qu'il n'est pas toujours comme ça, Monsieur François. Mais il m'excite. C'est moi qui le mets dans cet état-là. C'est physique. Je sais pas ce qui se passe, c'est physique. Avec ses petites lunettes, son petit nez, son petit pull à col roulé, son petit caleçon mauve à fleurs rouges, et ces petits boutons qu'il a sur l'épaule gauche comme ça que je vais déboutonner ce soir. C'est comme une bête. Oh là là, j'ai amené mon tandem, on va rentrer. Il est comme une bête. Vous en aurez fait des mariages, Philippe. Je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas, c'est physique, c'est... Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.